Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Geeking World, une chaîne qui tente de mettre la culture populaire en avant. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une série Netflix sortie sur la plateforme en juillet et j'ai l'impression qu'elle est passée relativement inaperçue. Cette série, c'est Cursed la Rebelle. Est-ce que cette série mérite cette relative indifférence ? Je vais vous le dire tout de suite. On se retrouve tout de suite après le générique. Restez connectés jusqu'au bout. Cursed la Rebelle fait partie des récits arthuriens. Plus précisément, et c'est là sa grande originalité, elle tente de présenter les origines de la Dame du Lac. En d'autres termes, Arthur n'est pas encore roi, l'épée ne s'appelle pas encore l'Excalibur. Bref, cela raconte également les origines de la mythologie arthurienne. Cursed la Rebelle est une série Netflix composée de 10 épisodes et c'est la première saison. La création de cette série est assez originale car à la base c'est un livre pour la jeunesse ou plutôt pour jeunes adultes. Le livre est écrit par Tom Wheeler et illustré par le grand dessinateur Frank Miller. On connaît bien évidemment, c'est lui le dessinateur de Sin City 300 et plein d'autres comics. Ce qui est original dans cette création, c'est que parallèlement, ils ont travaillé ensemble sur le livre et la série. En d'autres termes, Netflix s'est intéressé à cette histoire avant même l'apparition du livre. Pour moi, la série Cursed la Rebelle est une réussite. C'est peut-être pas une grande réussite, mais une réussite tout de même. Comme je suis un grand fan d'Heroic Fantasy, je suis toujours intéressé de voir ce genre, que ce soit sur une plateforme de SVOD, au cinéma ou à la télévision. Vu que c'est sur Netflix, bien évidemment, beaucoup comparent Cursed à la série The Witcher, sortie en décembre dernier. Et c'est pas forcément à l'avantage de Cursed, pour beaucoup de spectateurs en tout cas. Mais moi je trouve que la comparaison n'est pas forcément au désavantage de la série Cursed. Et je vais vous dire tout de suite pourquoi. Clairement, en tout cas pour moi, Cursed n'a pas le même budget, le même grand budget que pour The Witcher, c'est évident. Mais par contre, je pense que tout le budget se voit à l'écran. Une grande partie de la série est tournée en décor naturel et ça lui donne un cachet bien plus réaliste que pour The Witcher par exemple. On a vraiment de temps à autre l'impression de voir avant tout une série historique plus que de l'heroic fantasy, car l'environnement, les costumes, je trouve, est assez travaillé. À ce niveau-là, d'ailleurs, j'ai bien plus envie de comparer cette série à Game of Thrones qu'à The Witcher, par exemple. Je trouve en effet que l'époque est plutôt bien reconstituée. Malgré un budget peut-être léger, bien sûr parfois on sent qu'il y a un peu de cache-misère dans cette série. Lorsque le budget n'est pas suffisant, il y a un peu de fumigène, un peu de brouillard pour cacher des décors relativement absents de temps en temps, et moi ça ne m'a pas gêné, et lorsqu'on voit les décors, eh bien on y croit. En termes de spectacle, je trouve que globalement là aussi c'est réussi, je trouve que les batailles sont plutôt bien chorégraphiées, j'ai même envie de dire que j'ai un peu plus pris mon pied qu'en regardant The Witcher par exemple. Alors oui, The Witcher visuellement est plus beau, la mise en scène est plus soignée. Globalement, en termes de spectacle, de bataille, de grands spectacles, eh bien je trouve que Cursed m'a semblé bien plus généreux dans l'ensemble que The Witcher. Ensuite, Cursed a une intrigue très linéaire. On comprend dès les 15 premières minutes les enjeux de cette série et je ai trouvé que les personnages étaient très vite attachants et rapidement caractérisés. Ce qui n'est bien évidemment pas le cas de The Witcher qui a une narration bien plus complexe. Ce qui fait qu'on a plus du mal à s'intéresser aux personnages
et à l'histoire. Du moins, c'est ce que j'ai trouvé. Évidemment, certains vont dire dans ces cas-là, Cursed est une série beaucoup trop simpliste et en effet plus destinée vers un jeune public. Mais que voulez-vous? Vu que je suis un grand fan de la légende d'Arthur, forcément, j'ai très vite accroché à ses aventures et ses péripéties. Surtout que raconter les origines de la Dame du Lac, eh bien c'est plutôt novateur, on ne l'a pas souvent vu. J'ai trouvé aussi que le casting était plutôt bon. Catherine Langford en Nimue, qui joue justement la guerrière rebelle, je l'ai trouvé très crédible et très bien dans ce rôle. Devon Terrell qui joue donc Arthur, là aussi je n'ai pas de problème avec lui. Bien sûr, certains esprits grincheux vont reprocher d'avoir choisi un acteur de couleur pour incarner Arthur, mais moi ça ne m'a absolument pas dérangé. Le récit est divisé en plusieurs chapitres. Entre chaque chapitre, il y a une animation qui rappelle beaucoup les croquis de Frank Miller. Et visuellement, je trouve que ça renforce l'originalité de cette série et son intégrité. Mais bien évidemment, là je vous ai cité que les points forts de cette série, et ce sont ces points forts que je souhaite mettre en avant, mais cette série est loin d'être parfaite. Alors oui, en effet, probablement Cursed aurait mérité un budget plus important, certaines scènes de bataille auraient été probablement plus spectaculaires, il y aurait probablement eu plus de figurants et certains effets spéciaux auraient été peut-être moins numériques. C'est vrai que certains effets spéciaux, on n'y croit pas trop. Beaucoup de séquences ont un cachet un peu trop numérique à mon goût. Pour moi, son problème numéro 1, c'est une série qui a du mal à trouver son équilibre. C'est-à-dire qu'il y a des séquences qui sont là pour intéresser le jeune public, le public adolescent, qui était à la base destiné, puisque le livre, je le rappelle, est un roman pour jeunes adultes ou adolescents, et pourtant il y a certaines séquences vraiment glauques, malsaines, voire carrément gore, qui rappellent carrément Game of Thrones. Et c'est là peut-être le gros problème de cette série, et c'est peut-être pour ça que cette série n'a pas trouvé tout à fait son public. Elle est peut-être un peu trop fleur bleue, la romance est un peu trop gnangnan pour intéresser le public adulte, mais qui va forcément attirer le public adolescent. Et par contre, il y a des séquences vraiment glauques, brutales, malsaines dans cette série, et qui pourraient, à mon avis, choquer pas mal de public jeune. Et c'est là où je pense que cette série c'est là où il y a son plus gros souci, son plus gros problème. Cette série a du mal à trouver son équilibre. Et par conséquent, je peux comprendre que cette série a divisé. Malgré tout, et vous l'avez bien compris, j'ai bien aimé Cursed. Je trouve que c'est une bonne série. Ce n'est pas une grande série, mais c'est une bonne série qui m'a fait vraiment plaisir. C'est du spectacle. On ne s'ennuie, pour ma part, je ne me suis jamais ennuyé. J'ai trouvé que l'environnement, l'épopée est assez crédible. Bref, j'y ai cru à cette histoire. Et puis je trouve de toute façon que cette romance un peu trop fleur bleue correspond tout à fait à ce qu'on peut imaginer par rapport à un tel récit et aux légendes arthuriennes. À l'heure où j'ai fait cette vidéo, je ne sais pas s'il y aura une saison 2. Je l'espère, car c'est aussi un problème. Pour moi, cette longue saison de 10 épisodes, c'est quasiment une préface, une prélude à la série. J'ai presque envie de dire que les choses sérieuses débutent à la fin du 10e épisode. Donc j'ai vraiment envie de voir la suite et je serais vraiment dégoûté si Netflix annule la saison 2. Voilà, j'arrête ma vidéo ici. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails car j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous n'ont pas vu cette série, donc je vous engage
bien à la regarder. Dites-moi dans les commentaires si je vous ai donné envie de regarder cette série ou si vous l'avez déjà vue, et bien dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Likez la vidéo si vous aimez mon travail, partagez la vidéo car le partage c'est la vie et c'est important pour moi pour le référencement et puis ça me ferait énormément plaisir. Abonnez-vous pour ne pas louper la prochaine. Et je vous dis à une prochaine fois, et la prochaine fois c'est bien évidemment une critique de du film Tenet. Allez, bye.